Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, comme tous les matins, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la vraie religion selon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous élevons ton saint nom, nous te glorifions et t'adorons pour tes merveilles et tes innombrables bienfaits. Reçois toute la gloire aujourd'hui et pour toujours, telle est notre louange dans le nom de Jésus. Dans Jacques 1, le verset 26 au verset 27, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se présenter et à se préserver des souillures de ce monde. Si nous prétendons être des véritables croyants, le Seigneur nous enseigne que la vraie religion ne se limite pas aux rites, aux cérémonies et aux sacrements. Elle se manifeste surtout par l'amour, la compassion et le soutien apporté à ceux qui sont dans le besoin. Hébreux 13 et 16, soutenir les pauvres, les orphelins et les veuves tout en préservant notre vie des souillures du monde. Voilà ce qui plaît à Dieu si nous nous détournons du péché sous toutes ses formes. Si nous demeurons pleinement en Christ et menons une vie de sainteté, alors Dieu agréera cette forme de religion. Jérémie 22, 3, 5, « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez pas le sang innocent dans ces lieux. » Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens tout en restant insensibles à la souffrance des autres. Nous ne pouvons pas nous appeler Église si nous sommes incapables de prendre soin des brebis que le Seigneur nous confie. Le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du mal. Aujourd'hui encore, il nous confie la poursuite de cette mission par la puissance du Saint-Esprit. Selon Actes 10, 38. Serviteurs, servantes de Dieu, autant que cela dépend de nous, faisons le bien pour la gloire du Seigneur, soutenons les familles en détresse, soyons des bons samaritains. Dieu se souviendra de chacun de nos actes d'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyons libérales et sensibles aux besoins des autres, la réponse aux questions des autres, la solution aux difficultés des autres. Que le Seigneur nous donne la providence nécessaire afin que nous ne puissions pas seulement prendre soin de nos vies, manger pour nous-mêmes, mais aussi avoir un regard permanent, un regard particulier sur tous les enfants de Dieu qui souffrent partout dans le monde et même ceux qui sont abandonnés dans les rues. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cultivons la solidarité et l'amour du prochain sur toutes ses formes. Le bon samaritain n'a pas seulement aidé la personne de la Samarie, mais a pris soin d'un pauvre blessé et qui était au bord de la rue. Alors prenons exemple de ce que le Seigneur nous enseigne et faisons bon usage de la parole de Christ afin que nous soyons des véritables disciples de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.